Et comme chaque jeudi, on retrouve Didier Reynders pour l'œil du commissaire. Bonjour commissaire. Bonjour Martin. Alors cette semaine dans l'actualité européenne, entre autres et notamment l'ouverture d'une procédure d'infraction à l'encontre de notre pays, à l'encontre de la Belgique, pour un dossier de protection des données. Qu'est-ce qu'il en est, Didier Reynders ? Nous avons depuis maintenant 3 ans un règlement général sur la protection des données. On l'avait évalué l'année dernière et on se demande évidemment si les États membres d'abord donnent suffisamment de ressources humaines, financières, techniques à ces autorités pour protéger les données personnelles des citoyens et puis si cette autorité au niveau national est suffisamment indépendante. Alors on a entamé un dialogue avec la Belgique depuis le début de cette année pour demander qu'il y ait des clarifications sur le principe de base, que les contrôlés ne soient pas aussi les contrôleurs. Et donc, ceux qui gèrent des données ne soient pas en même temps ceux qui contrôlent le respect de la protection des données personnelles. Jusqu'à présent, les réponses n'ont pas été satisfaisantes, donc nous donnons 2 mois à la Belgique pour prendre les mesures efficaces pour redonner une vraie indépendance à l'autorité de protection des données. C'est surtout le Parlement qui va devoir en débattre, parce que c'est le Parlement qui est réellement compétent en la matière. Et ça peut aller donc, ça peut déboucher sur quoi alors? Des sanctions d'ordre financier ou plutôt forcer à remodeler le système de protection des données en Belgique? Ça ira jusqu'où? Alors, il s'agit d'abord de remodeler le système pour garantir l'indépendance de l'autorité de protection des données. C'est une question de confiance pour les citoyens et on le voit pendant la pandémie. On a notamment des applications qui sont utilisées pour lutter contre la pandémie où on veut protéger les données personnelles. Si les mesures sont prises, on en restera là, si on garantit vraiment l'indépendance. Sinon, nous pouvons aller devant la Cour de justice pour demander une condamnation de la Belgique à se mettre en ordre et éventuellement demander aussi des astreintes financières. Donc, il y a vraiment un processus qui peut aller de plus en plus loin, mais j'espère que nous aurons dans les semaines qui viennent une évolution positive avec des mesures mettant fin aux difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. De nouveau, de voir les contrôler, ceux qui gèrent des données, être en même temps membres de l'autorité qui assure le contrôle. C'est quand même particulier, c'est une première. Et vous qui êtes justement le commissaire européen belge ici, à Bruxelles, j'imagine, ça vous dérange passablement que votre pays soit comme ça pointé du doigt pour le manque d'indépendance de l'autorité de protection des données? On lance évidemment des procédures à l'ensemble de tous les États membres régulièrement, donc ce n'est pas tout à fait exceptionnel. Ici, il y a déjà eu des condamnations de plusieurs États pour manque d'indépendance de l'autorité de protection des données. Sous le système précédent, la directive qui précédait le règlement général, il y a eu aussi une mise en cause de la Pologne dans un dossier plutôt concernant les magistrats, de nouveau liés à la protection des données, mais c'est un vrai cas important maintenant d'indépendance de l'autorité. Donc j'espère que les autorités belges vont se mettre en ordre et que l'on pourra dès lors faire jurisprudence et garantir l'indépendance des autorités de protection des données partout en Europe. Oui, parce que ce n'est pas anodin, évidemment, de basculer dans le même panier que des États comme la Pologne, comme vous venez de le mentionner, évidemment. On n'en est évidemment pas encore là, mais je crois qu'il faut que le Parlement belge, notamment, se rende vraiment compte de l'importance de l'enjeu. D'ailleurs, vous l'avez vu pendant cette pandémie, pendant cette crise liée au Covid-19, beaucoup de citoyens se sont rendus compte de l'importance de leurs droits fondamentaux et notamment de l'importance de la protection de leurs données personnelles quand on a lancé des applications de traçage dans les différents États membres ou maintenant le certificat européen. On doit être sûr que les autorités qui vérifient la protection des données personnelles sont totalement indépendantes. Bon, on espère que le message va être compris et entendu ici du côté des autorités belges. L'autre dossier qui fait évidemment l'actualité cette semaine en Europe, c'est toujours ce pass européen qui cette fois est effectif, va être effectif, puisque le Parlement européen a donné son feu vert en la matière. Oui, le règlement sera signé lundi prochain, donc il entrera en vigueur le 1er juillet. On pourra dès lors voyager à partir du 1er juillet avec exclusivement le certificat. Il n'y aura pas besoin d'autres mesures, notamment de quarantaine, sauf toujours si on a des zones particulièrement infectées par le Covid-19, mais ça n'est pas la tendance. La carte passe de plus en plus à l'orange, voire même au vert, donc on devrait pouvoir voyager uniquement avec le certificat. Et ce qu'on espère, c'est que tous les États membres vont déjà émettre des certificats avant le 1er juillet. Certains l'ont déjà fait, j'ai dit au Parlement, plus d'1 million de certificats émis. Je crois que la Belgique va démarrer la semaine prochaine, donc vous pourrez déjà obtenir un certificat pour bien vérifier vos données. Et ce certificat sera utilisable alors à partir du 1er juillet pour voyager partout en Europe. C'est ça. Donc avec ce document, on peut rassurer les Belges, on peut rassurer les citoyens européens, on pourra circuler donc librement ici durant l'été. Oui, parce que nous sommes en même temps en train de revoir une recommandation qui devrait être adoptée par tous les États membres pour coordonner les mesures d'utilisation finalement du certificat.
Et donc, en principe, en ayant un certificat avec vous, que ce soit pour un test négatif, une vaccination ou le fait d'être rétabli de la maladie, il n'y aura pas d'autres contraintes, notamment pas de quarantaine, sauf, je le répète, si on devait avoir une situation particulièrement négative dans une région d'Europe. Mais la tendance n'est pas celle-là aujourd'hui. Eh bien, c'était pour le pass européen. Un grand merci Didier Reynders. On se voit la semaine prochaine pour l'œil du commissaire. À la semaine prochaine.